Coucou! Aujourd'hui, j'aimerais partager quelques mots avec toi au sujet de l'attachement. L'hyper-attachement, la dépendance affective, tout ça, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que l'on s'attache à des gens ou à des choses, à du matériel, à des biens, à de l'argent, à des habitudes, à des systèmes de croyances, à des systèmes de fonctionnement? Quand on chemine vers soi, que ce soit en parcours flamme jumelle, ou en parcours d'éveil, quel qu'il soit, par le biais de la maladie, du burn-out, d'un deuil ou d'une épreuve douloureuse et vraiment difficile dans notre vie, puisque toute épreuve finalement vraiment, vraiment souffrante et difficile nous pousse à nous éveiller. Et je dirais même à nous réveiller du rêve dans lequel on s'était un peu endormi. Pourquoi est-ce que l'on s'attache ? Eh bien, en chemin d'éveil à soi, on apprend le détachement. Et puis d'abord, on change son regard sur soi et on comprend qu'on est attaché. Attaché à toutes sortes de choses, à toutes sortes d'êtres vivants ou de personnes. Et finalement, quand on se regarde et que on part à la rencontre vraiment de chaque chose ou chaque être auquel ou à laquelle nous sommes attachés, eh bien, on rencontre cette part en soi qui a peur. Et on comprend assez rapidement que si on s'attache aux choses, aux gens, aux habitudes, c'est parce qu'on a peur. Souvent, on a peur d'être perdu. On a peur de l'incertitude. On a peur de la nouveauté. On a peur de vivre. On a peur d'expérimenter. On a peur d'aller explorer la vie en dehors de notre zone de confort. On a peur de se sentir mal aimé, donc rejeté. On a peur de se faire abandonner, exclure, mettre de côté. On a peur d'avoir le cœur brisé. On a peur de souffrir. On a peur de l'échec, bref, de l'humiliation, de l'injustice. Et donc, la plupart du temps, c'est vraiment totalement inconsciemment que l'on va s'attacher aux gens, aux choses, aux lieux, aux biens, et puis aussi à nos systèmes de pensée, de croyances et à nos habitudes, parce que quelque part, ça nous sécurise. Vous savez, c'est comme cette image que j'aime bien employer, c'est vous prenez un bateau, un voilier avec un grand mât au milieu, et puis vous êtes la voile de ce voilier, et donc vous êtes accroché au mât. Et si vous vous accrochez au mât, c'est parce que vous savez que s'il y a un coup de vent qui passe par là, vous êtes la voile. Si vous n'étiez pas accroché au mât, pouf, vous seriez emporté dans un tourbillon. Vous ne sauriez pas où vous allez. Vous seriez perdu. Peut-être vous tomberiez dans l'eau, vous vous noiriez. Et donc, vraiment, cette image, elle explique bien pourquoi est-ce qu'on s'attache. On s'accroche tant bien que mal à des repères finalement. Et donc toutes ces choses, ces personnes, ces habitudes auxquelles on est attaché, c'est-à-dire qu'on est vraiment agrippé, on n'a pas envie qu'elles partent, on a la sensation que si on s'en éloigne, ou si on s'en détache, ou si ces personnes, ou ces habitudes, ou ces repères s'en vont d'elles-mêmes, eh bien on va se retrouver sans repère, on va se retrouver perdu, on va se retrouver en danger dans un tourbillon, ou bien on va se retrouver tellement léger comme cette voile de bateau que si on n'est pas arrimé au sol, si on n'est pas attaché à quelque chose, eh bien pouf, le moindre coup de vent, la moindre tempête, donc la moindre
complication ou difficulté que l'on va vivre va nous emporter avec elle et on risque d'être emporté par une tornade ou bien de tomber dans l'océan et de se noyer. Donc on a peur, on se sent en danger. Il y a autant de raisons, entre guillemets, d'avoir peur qu'il y a d'humains sur cette terre. On a tous vraiment nos raisons qui prennent leur source de façon tout à fait multifactorielle dans notre histoire, dans notre tempérament, dans notre sensibilité, dans nos traumatismes, dans nos dysfonctionnements, dans l'héritage de la famille, le karma, les vies antérieures, et puis les héritages éducatifs, sociétaux, etc. Donc l'idée, c'est pas forcément de passer sa vie à chercher à comprendre pourquoi on est attaché, mais plutôt d'accepter. J'en reviendrai toujours à l'acceptation parce que pour moi, c'est une des grandes clés de la libération et de la guérison et du bien-être finalement, de la plénitude, etc. C'est accepter ce qui est. Donc plus tu vas aller te regarder en face, c'est accepter que oui, c'est vrai, tu es très attaché, peut-être à ton homme, peut-être à tes enfants, peut-être à ta maman, peut-être à ton chien, peut-être à ton poney, peut-être à ta maison, peut-être à l'argent, peut-être, je ne sais pas, à certains objets de ta famille, peut-être à des habitudes, des comportements, etc. Et le premier pas, c'est de se regarder et d'être honnête avec soi-même et de se rendre compte que oui, c'est vrai, je suis hyper attachée à ça, ça et ça. Ou à telle personne, tel animal, etc. C'est le premier pas en fait à faire vers le détachement. Pourquoi est-ce que je vous parle de détachement ? Bien sûr parce qu'en fait le fait d'être hyper attaché, c'est-à-dire d'être attaché tout court à tout un tas de repères, ça fait quoi ? Ça fait que ce n'est pas vraiment bénéfique pour nous parce qu'en fait, on se construit une vie qui tourne autour de ces attaches. Vous voyez, c'est comme la voile de ce bateau. Elle est accrochée à ce mât et elle peut tourner autour, mais elle ne peut pas aller sur un autre bateau. Vous voyez, elle ne peut pas aller par exemple en haut d'une montagne. Ben non, elle est rattachée à un bateau qui vogue sur les flots. Donc, quand on est attaché à ce point à quelqu'un ou à quelque chose, eh bien, on a tendance à rester vraiment accroché, agrippé, à avoir peur de s'éloigner de ce quelqu'un, de ce quelque chose. Parce qu'on s'est créé une sorte de zone de confort, ok ? Pour certaines personnes, on peut même parler de château fort, inattaquable. Et on s'est créé ces habitudes, ces repères, et on chemine, on expérimente à l'intérieur ou autour de ces repères, mais on ne va pas plus loin. On ne sort pas de nos habitudes, on ne sort pas de cette zone de confort, parce que ça nous fait peur. Et souvent, on n'en a pas conscience que le jour où on se retrouve hors de cette zone de confort, parce que, même si on ne l'a pas fait volontairement, quelquefois, les expériences de la vie nous poussent hors de nos zones de confort. Et c'est là qu'on se réveille, qu'on se dit « wow, mais en fait, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, ça me fait peur parce que je suis loin de mes attaches. » Quelquefois aussi, on peut avoir ces paroles pour par exemple, l'homme ou la femme de notre vie, de lui dire « oh, mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. » Ça, c'est une preuve d'hyper-attachement. Ça veut dire que quelque part, on croit que si nos attaches n'étaient pas là, donc je répète, des personnes, des animaux, des lieux, des habitudes, des biens matériels, si du jour au lendemain, ils disparaissaient, on a la sensation que tout notre monde s'effondrerait. Ça veut dire qu'en fait, on ne vit que pour, par et autour de ces points d'attache. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment bénéfique pour nous, êtres humains que nous sommes. Et je pense que ce chemin d'amour de soi, d'éveil, de revenir à qui l'on est véritablement, il doit forcément passer par un détachement.
Donc le premier pas, prendre conscience que nous sommes attachés. Observer ces attaches. Les lister en quelque sorte. Ok, est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est du sexe peut-être? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une famille entière? Est-ce que c'est un lieu de vie? Est-ce que c'est un cadre de vie, des objets, des animaux? Et puis l'idée, c'est pas de mettre ces personnes, ces animaux ou tout ça hors de notre vie. Non, pas du tout. C'est simplement de conscientiser que notre monde, notre vie tout entière tourne autour de ces attaches et donc en dépend, et sortir de cette dépendance. L'idée, c'est d'arrêter de dépendre de ces points de repère, d'arrêter de croire que nous avons besoin de ces points de repère et de ces points d'attache pour exister et pour être en sécurité, et de commencer à cheminer pour trouver en soi-même notre repère, c'est-à-dire d'être soi-même un repère pour soi-même et de comprendre que tous les points d'attache extérieurs à soi ou même intérieurs à soi, mais comme des habitudes qu'ils ne sont pas forcément bénéfiques pour soi, eh bien nous allons apprendre tranquillement à nous en détacher en reprenant confiance en soi, en retrouvant la confiance en la vie, en les autres, etc. En observant ce qui se cache derrière cet attachement. Quelle peur se cache derrière nos attachements? La peur de l'abandon, la peur du rejet, le plus souvent. Ça va être les deux grandes peurs qui vont se cacher derrière l'hyperattachement et la dépendance affective, qui peuvent se traduire de tout un tas de manières différentes. Et puis ensuite, d'accueillir ces peurs et de les accepter. Oui, j'ai peur. Ok, j'ai peur de mourir. J'ai peur d'être seule. J'ai peur de me sentir rejetée. J'ai peur de ne pas être aimée. J'ai peur de paniquer, etc. J'ai peur de vivre, en fait. J'ai peur de ressentir parce que on peut aussi s'attacher à une zone de confort parce que nous avons peur de ressentir des émotions. Nous avons peur de vivre notre vie pleinement. Alors, on reste dans un cadre de vie que l'on a construit, organisé, de sorte à se sentir tout à fait toujours en sécurité, car nous n'en sortons jamais, parce que dans ce cadre de vie, eh bien, nous maintenons nos expériences à un niveau de ressenti moyen à faible. Voilà. Et dans les parcours flammes jumelles, je pense que beaucoup de polarité yin et donc de runners sont dans ce cas-là. Comme on peut être en dépendance affective avec quelqu'un, et là ça va plus parler aux polarités yang et chaser dans les parcours flammes jumelles, comme on peut être en hyperattachement avec une personne et ou plusieurs personnes, toutes les personnes qu'on aime ou nos animaux de compagnie, etc. Et avoir très très peur de s'en éloigner, très très peur de s'en détacher, parce qu'on existe seulement au travers de ces personnes. Parce que nous avons peur de nous retrouver seuls, puisque notre cerveau reptilien a enregistré que seuls, nous avions risqué de mourir en étant bébé ou en bas âge. Et que, si on se retrouvait à nouveau seul, sans personne pour nous aimer, là, au quotidien, avec nous, sans personne pour nous tenir par la main et pour répondre à nos attentes et nos besoins, eh bien, nous risquons de mourir. Voilà, donc d'un côté comme de l'autre, et de toute façon, dans tous les types d'attachements, quels qu'ils soient, et quelle que soit la manière dont ils se vivent, dont ils se présente, eh bien, il y a une peur derrière. Et donc, le deuxième pas va être d'aller rencontrer cette peur et de l'accueillir, et de dialoguer avec elle, de l'apaiser, de la rassurer, de lui dire « Ok, je comprends que tu sois là et tu as le droit d'exister. Et je comprends que tu veuilles me protéger. Mais aujourd'hui, ça n'est plus nécessaire parce qu'en réalité, je ne suis pas en danger. » Voilà, c'est un souvenir qui se réactive. Un traumatisme, un héritage,
Mais en aucun cas aujourd'hui, là maintenant, je ne suis en danger si je m'éloigne de ce point d'attache. Et se détacher, c'est retrouver sa liberté finalement. Sa liberté d'exister, sa liberté d'être, sa liberté de pouvoir vivre sa vie pleinement telle qu'on en a envie et telle qu'on est guidé par notre âme, par la voix de notre cœur, à la vivre. Se détacher, c'est retrouver de la légèreté dans sa vie. Et ce détachement, cette liberté, finalement, eh bien, elle nous apporte quoi ? Elle nous apporte quelque chose de très précieux, qui est vraiment ce que l'on vise sur ce chemin d'éveil. C'est l'autonomie affective, avant toute chose, mais l'autonomie sur tous les plans de notre vie. Parce que quand on sort de l'attachement, on sort de la dépendance, et donc on retrouve notre liberté et notre pleine autonomie, notre indépendance. C'est quoi l'autonomie ? L'autonomie, c'est être capable de répondre soi-même à ses besoins lorsqu'ils se présentent. Ne plus attendre des autres qu'ils répondent à nos besoins. Donc ne plus avoir d'attente envers les autres ou l'extérieur. Simplement, l'autonomie, c'est avoir suffisamment confiance en soi, avoir suffisamment retrouvé l'estime de soi pour savoir qu'on est capable, qu'on est valable, qu'on est aimable, qu'on est une merveilleuse personne et que nous avons toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de nous pour assurer notre sécurité et pour répondre à nos besoins. L'insécurité, elle vient du fait que lorsque nous étions enfants, les adultes qui nous entouraient, qui nous accompagnaient, puisque nous ne sommes pas censés éduquer ou formater ou élever nos enfants, nous sommes censés les accompagner à devenir un adulte autonome, libre et équilibré. Or, nous, ce n'est pas ce qu'on a reçu. Nous, on a été éduqués à obéir à des principes, à des mœurs, à rentrer dans un moule. Nous avons plutôt été formatés. Et nous avons pu commencer à le reproduire avec nos propres enfants d'ailleurs. Et ça fait partie du chemin d'éveil quand on est parent et qu'on s'éveille à soi. C'est une petite parenthèse que je fais. Et bien, par le biais de la parentalité, on va pouvoir rencontrer notre lien, nous, à nos parents. On va pouvoir aller revisiter l'éducation qu'on a reçue et comprendre, fur et à mesure, que nous n'avons pas été accompagnés vers notre autonomie, notre liberté d'être. Nous avons souvent été soit surprotégés, soit au contraire, pas du tout protégés. Nous avons été poussés à contrôler nos émotions, à répondre aux besoins des autres avant nous, donc à nous sacrifier, à répondre aux attentes de nos parents avant les nôtres. Nous n'avons pas été écoutés, nous n'avons pas été validés. Bon, bref, on nous a juste demandé de correspondre et de répondre aux attentes de notre famille, de l'école, de la société, etc. Ça, c'est une petite parenthèse, parce qu'en chemin, on comprend en s'éveillant que pour devenir un adulte équilibré, autonome et libre, nous avons besoin d'être accompagnés et validés pour qui nous sommes et pas pour ce que nous faisons. Ça, c'est du formatage. Je ferme la parenthèse. Là où je voulais en venir, c'est que, du coup, comme nous avons été éduqués, formatés, les adultes autour de nous n'ont pas su répondre à nos besoins. Et donc, ils n'ont pas su nous apprendre à nous-mêmes répondre à nos besoins. Ce que des adultes accompagnants font. Mais là, les adultes éducateurs ne le font pas. Et donc, nous sommes retrouvés en insécurité. Parce que la sécurité vient de quoi ? Comment est-ce qu'on se sent en sécurité ? C'est quoi être en sécurité ? C'est savoir que nous pouvons répondre à nos besoins. C'est-à-dire que s'il fait très froid dehors et que tu as froid, tu peux répondre à ton besoin de te mettre au chaud, de te réchauffer.
ok ? S'il y a une grosse tempête, tu as un besoin de t'abriter, ben tu peux te mettre à l'abri. S'il y a un danger qui se présente, tu as besoin de te mettre dans une zone sécurisée, eh bien tu peux te mettre dans cette zone sécurisée. Ok ? Si tu as faim, eh bien tu peux manger. Si tu as soif, tu peux boire. Etc., etc. en fait. Ou si tu as trop chaud, eh bien tu peux te mettre à l'ombre, tu peux te rafraîchir. Donc la sécurité, c'est pouvoir répondre à ses besoins dès qu'ils se présentent. Dès lors qu'on se retrouve dans un environnement dans lequel on ne peut pas répondre à nos besoins, eh bien alors, on va ressentir ce besoin, on va ressentir une frustration intrinsèque ou une souffrance, parce que quand tu as envie de faire pipi et que tu dois te retenir pendant 10 heures, tu as mal. Ok ? Quand tu as soif et que tu ne peux pas boire pendant des heures et que tu es enfant, tu as soif, tu as mal. Et en fait, à chaque fois que tu as un besoin, notamment les besoins vitaux, qui s'activent et que si tu n'y réponds pas de suite, si le temps passe, eh bien, à l'intérieur de toi, tes systèmes biologiques et ton cerveau reptilien, encore une fois, va capter qu'il y a un danger. Si tu ne peux pas répondre à ton besoin, alors tu es en danger. Parce que si tu as soif et que personne ne te donne à boire alors que tu es un bébé, même si c'est pendant 10 minutes, un quart d'heure ou 1 heure ou 2 heures parce que l'adulte éducateur a décidé que ce n'était pas l'heure pour toi de manger, là où l'adulte accompagnant t'aurait donné à manger parce qu'il t'aurait accompagné en comprenant que si tu avais faim, eh bien, il fallait répondre à ton besoin. Eh bien, comme tu as été éduqué, on t'a dit non, attends. Sauf que toi, tu n'avais pas de raisonnement, tu étais un bébé. Tu étais juste connecté à tes besoins. Et donc, tu as ressenti cette soif ou cette faim pendant longtemps. Et pour un bébé, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, c'est énorme. C'est comme s'il s'était passé plusieurs journées. Et donc, il y a ton système, ton organisme, ton cerveau s'active en mode warning, danger. Nous ne recevons pas la réponse à ce besoin. Donc, il y a un risque de mort par déshydratation, un risque de mort par de mort de faim, mort de soif, ok ? Et donc, se réveille un traumatisme à chaque fois. Donc, imaginez si enfant, eh bien, vous avez été éduqué par des parents qui ont décidé de contrôler les heures auxquelles vous alliez manger et qui vous ont laissé pleurer. Un quart d'heure par-ci, une demi-heure par-là, 1 heure par-là, 2 heures par-là. Parce qu'ils avaient décidé que vous mangeriez aux horaires que eux avaient choisis pour vous. Ok ? Donc il faut comprendre qu'à chaque fois, tous les jours, plusieurs fois par jour, vous avez réactivé ce traumatisme. Et donc c'est très fort ancré en vous que vous avez été en danger de mort. Vous avez failli mourir de faim. Ça, c'est votre système, il a enregistré ça. Ok ? Donc à partir de ce moment-là, on comprend d'où viennent nos insécurités dans notre vie d'adulte. Elles n'ont rien à faire ici aujourd'hui, ces peurs. Mais elles sont comme engrammées à l'intérieur de nous parce qu'elles ont été activées très souvent à une période de notre vie. Et donc nous nous sommes construits autour et avec ces peurs. Et donc nous avons commencé à nous attacher à tout ce qui allait être des repères. Et un repère, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Un repère, c'est quelque chose qui sera toujours là. Et donc, on s'accroche, on s'attache à ces repères, à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, et on le fait inconsciemment. Et on continue toute sa vie de s'attacher à des repères sans même savoir, avoir conscience que c'est un traumatisme à l'intérieur de nous qui est activé, qui est suractivé en permanence, ok, depuis peut-être notre toute petite enfance. Donc déjà, c'est important, quand on vit de l'attachement, eh bien, de comprendre ça et de visiter un petit peu quand même comment on a été élevé par nos parents, comment on a vécu notre enfance, est-ce que nos parents ont répondu à nos besoins ou pas, etc. Mais il n'y a pas besoin d'avoir été violé,
fracassés par nos parents pour avoir été traumatisés. Il y a de très nombreux traumatismes qui viennent d'un parent, par exemple, qui ignore son enfant, d'un parent qui ne répond pas aux besoins émotionnels de son enfant, d'un parent qui n'est pas là, présent émotionnellement pour son enfant, d'un parent qui va être absent, ou d'un parent qui va être trop protecteur, trop contrôlant avec son enfant, qui va lui donner trop d'amour, un parent qui fusionne avec son enfant. Voilà, il y a mille et une façons de vivre des insécurités lorsque nous sommes petits, enfants, adolescents. Et plus ça va se répéter, plus nous allons nous conditionner. Et donc plus nous allons répéter des moments où on se sent en insécurité, et plus nous allons nous conditionner à nous attacher, jusqu'à nous hyper attacher à des repères. Jusqu'à croire que sans ces repères, on meurt. Et même si tu as raison, quand tu écoutes mon podcast, elle te dit, bah oui, mais non, on sait très bien qu'on ne va pas mourir parce que, par exemple, cet homme-là de notre vie va partir, ou parce que nos parents vont mourir, ou parce que nos enfants vont partir de la maison et vivre leur vie d'adulte, ou parce que, on n'aura plus d'argent, ou parce qu'on va déménager, etc. Oui, mais tu as raison, elle en a conscience, elle sait. Mais c'est plus profond que ça. C'est ancré dans ta mémoire cellulaire. C'est une part instinctive de toi qui est activée en mode protection, ok, et qui est conditionnée. Ça veut dire que tu agis par automatisme. C'est ancré en toi. Et ça demande tout un chemin d'acceptation, d'amour de soi, de pardon, de gratitude, de compréhension, d'ouverture de cœur, pour aller accueillir cette part de toi, cette réalité qui est que, tu réalises que oui, je suis dépendant affectif, ou je suis en tout cas attaché ou hyper attaché à tel et tel repère. Ok, mais c'est pas grave, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, et ça, c'est très important. Si tu écoutes mon podcast là, c'est vraiment très important de bien comprendre que quand on chemine vers soi, il n'est jamais, au grand jamais question de se culpabiliser, de se montrer du doigt, de se dire c'est ma faute, de se dévaloriser, de se juger. Ok ? Non, il faut toujours bien comprendre et accueillir cette réalité que je te propose, qui est en tout cas la mienne et qui m'a bien servi, que tout ce que tu vis est juste et que tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as. Et que, bien sûr que tu te pourris pas la vie exprès. Personne ne se pourrit la vie en se disant « Oh ouais, je vais m'auto-saboter, je vais m'empêcher de réussir, je vais m'empêcher d'être heureux, je vais passer à côté de toutes mes chances, je vais attirer à moi que le malheur, je vais vivre une vie de souffrance. » Parce que, non, personne n'a envie de ça. On attire tout ça à soi et on en est responsable parce que nous sommes créateurs de notre vie, mais la responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité. Nous ne sommes pas coupables, nous ne faisons pas les choses intentionnellement. La plupart du temps, genre 99,999% du temps. Ok ? Donc nous attirons à nous des expériences que nous avons besoin de vivre et qui nous reflètent justement qui nous sommes à l'intérieur. Et quand nous sommes déséquilibrés ou désalignés de notre être authentique, ok, que nous suivons des chemins qui ne sont pas du tout justes pour soi, que nous persistons à entretenir des relations qui ne sont pas du tout alignées ou justes ou bonnes pour soi, quand nous persistons à rester dans nos zones de confort qui sont étriquées et qui nous empêchent d'aller dans la zone d'excellence, la zone où nous pouvons vivre, expérimenter, déployer nos talents, apprendre, reconnecter avec du savoir, de la sagesse, la zone d'éveil, elle est hors de notre zone de confort. La zone du champ des possibles, la zone de l'émerveillement, de la plénitude, de l'harmonie, la zone de l'accomplissement total, de la plus haute expression de soi, de l'épanouissement, du bien-être, de la sérénité, elle est hors de notre zone de contrôle, de notre zone de confort, qui est une zone de contrôle. C'est pour moi la même chose.
Eh bien, tout ça, nous le faisons inintentionnellement, inconsciemment, la plupart du temps. Et même quand nous comprenons que nous le faisons et que nous commençons à mettre de la conscience dessus, il nous faut un certain chemin, pour accueillir, sans se juger, avec de la bienveillance et de la douceur pour soi-même. Puis ensuite, il nous faut un certain chemin pour accepter, intégrer, apaiser ces parts de nous, aller dialoguer avec ces parts de nous. Et puis un certain chemin pour choisir de se détacher, parce qu'il faut de la force, il faut du courage quand on s'éveille à soi. Pour sortir de sa zone de confort, il faut beaucoup de courage. Il faut de la persévérance, il faut avoir la foi, ou il faut la trouver en chemin. Il faut réussir à se faire confiance, à faire confiance aux autres, à faire confiance à la vie, à faire confiance à la voix de notre cœur, à la source. Il faut trouver la volonté en soi. Et on l'a tous, on en est tous capables. Personne est incapable. Tout le monde est capable de ça. Nous avons tous à l'intérieur de nous la force, le courage, la témérité, la détermination, la volonté, la persévérance, la foi, la confiance. On possède tous ça à l'intérieur de soi. Seulement, nous l'avons caché, nous l'avons refoulé pendant longtemps. Nous nous sommes dévalorisés et donc nous nous sommes détournés de ces ressources. Mais il est question, quand on chemine vers soi, d'aller retrouver et reconnecter avec toutes nos ressources magnifiques. Voilà, et d'aller peu à peu, les activer ou les réactiver. Se souvenir qu'elles sont là. Et peu à peu, comprendre que nous avons une grande valeur et que nous sommes un être exceptionnel parce que nous avons tout ça en soi. Simplement, nous nous en sommes détournés comme on nous l'a appris. Et nous sommes tous capables de répondre à nos besoins, de nous tenir en sécurité. Nous sommes capables d'assurer notre sécurité n'importe où nous soyons, tant que nous sommes ici avec nous-mêmes. Nous sommes capables d'aller vivre notre vie n'importe où dans le monde, sans attache. Et pour ça, il y a plein d'outils pour revenir à soi. Et notamment, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la régulation du système nerveux, c'est revenir au corps. Il y a des années, ça a été l'antigymnastique de Thérèse Berthera, ça a été Marie-Lise Labonté avec ses histoires de cuirasse et tous ces exercices pour revenir à soi par le corps. Ça a été la kinémésière, puis ensuite la méditation, le yoga, la pleine conscience, puis ensuite tout un tas de pratiques un peu plus spirituelles. Et puis plus récemment, la régulation du système nerveux, la respiration, la visualisation, les étirements. Et puis après, vous avez les fleurs de Bach peuvent vous aider, l'hypnothérapie, la kinésiologie. Les soins énergétiques, les guidances, moi ce que je propose, ce sont des accompagnements qui peuvent vous permettre de retrouver votre autonomie. Et en fait, il est question sur ce chemin de se sécuriser soi-même et de retrouver cette autonomie qui fait que on n'a plus besoin d'aucune attache, puisqu'on comprend que notre sécurité n'a rien à voir avec ces attaches. Qu'on peut s'attacher à tout ce qu'on veut. Finalement, si on se sent en insécurité à l'intérieur de soi et qu'on refoule cette part de soi et qu'on ne prend jamais le temps d'aller la rencontrer, d'aller l'apaiser, d'aller en guérir, on se sentira toujours en insécurité, quoi qu'on fasse. Et imaginez, si un jour, toutes vos attaches disparaissent du jour au lendemain, parce que ça peut arriver. Et si vous restez attaché très longtemps, c'est ce qui va vous arriver. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Toutes mes attaches, voilà, j'apprends à me détacher. Tout est parti à volo, plus ou moins en même temps, plus ou moins de manière chaotique. C'est vraiment très violent, très très violent. C'est très dur de tenir le coup, de tenir debout. Quand on vit un tel chaos et un tel détachement forcé, poussé, tout d'un coup. Je peux en témoigner. Mais on survit, on y arrive, parce que on sait
aujourd'hui, hein, que tout ce que l'on vit est juste. Donc si on vit une épreuve, c'est qu'on est capable de la dépasser. La vie ne nous envoie jamais d'épreuves insurmontables. Ça, c'est une histoire que notre esprit se raconte. C'est une croyance de l'esprit. Rien n'est insurmontable. Si tu vis quelque chose, c'est que c'est le reflet de qui tu es en ce moment même. C'est pour te dire attention, tu n'es plus aligné. Et donc, tu as les capacités de dépasser cette épreuve, ou d'en sortir grandi, ou de la solutionner. Enfin, choisis le mot qui te parle, qui résonne en toi. De la transmuter, de la transformer, de rebondir. Voilà. Et donc, tant que tu ne t'occuperas pas de cette insécurité que tu portes en toi, eh bien, tu resteras enfermé dans tes attachements, dans ta zone de confort, accroché à tes repères, et ça te limitera. Parce que quand on s'attache, on existe seulement à travers ces attaches, autour de ces attaches. Et par exemple, imagine, ton attache, c'est une personne en France, ok ? Ça peut être par exemple la femme ou l'homme de ta vie, enfin, ou la femme ou l'homme que tu crois que c'est l'homme ou la femme de ta vie, mais on va dire ton compagnon de vie, hein, ton mari, ta femme, avec qui tu vis depuis longtemps. Et même si finalement tu n'es plus heureux, ça fait des années que tu sens que tu n'es pas vraiment heureux dans cette relation, mais tu restes là. Je vous en parle parce que je l'ai vécu. Hein. Ok, alors il y a de l'amour, mais c'est de l'amour tendre, un peu amical, tout ça, ok. Mais finalement, tu t'ennuies dans cette relation depuis des années, ou c'est moyen, ou tu sens que ça te fait plus vibrer, ou ça te limite. Tu rêves de faire des choses, l'autre n'en a pas envie, tu partages plus rien avec cette personne, tu as l'impression d'être devenu colocataire, tu vois. Ou alors, tu restes dans ton déni, tu veux pas voir que l'autre te fait souffrir. Et que toi, peut-être, tu fais souffrir l'autre. Donc, votre relation, en fait, elle est peut-être même hyper dysfonctionnelle ou même toxique. Mais tu veux pas le voir. Parce que tu es attaché à cette personne. Parce que tout ton monde tourne autour de cette personne. Parce que tu es en hyper-attachement. Tu es totalement dépendant, effectivement, de cette personne. Et ce n'est pas grave. Et tu n'es pas coupable. Et ce n'est pas mal. Simplement, eh bien, ça fait que toute ta vie va tourner là, autour de cette personne, alors que par exemple, cette personne, tout ce qu'elle aime, c'est regarder la télé ou être sur son ordi toute la journée, et elle n'aime pas sortir. Alors que toi, ce que tu adores, c'est sortir, c'est aller randonner, c'est visiter des jolis petits villages, c'est partir en week-end, c'est, je sais pas moi, c'est aller à des petits festivals, des petits marchés, c'est rencontrer d'autres personnes, c'est voyager, c'est bivouaquer, enfin tu vois, voilà, toi t'aimes bouger, t'aimes sortir, t'aimes être au contact de la nature, ou peut-être t'aimes le sport, etc. Et ton autre là, ton autre qui n'est pas vraiment ton autre, mais ta figure d'attachement, elle ou lui, ce qu'elle ou ce qu'il aime, c'est vraiment, non, rester à la maison, ne rien faire, ne pas sortir, voir personne, être tout le temps sur le canapé, sur l'écran. Tu vois, et toi, tu peux passer des années comme ça à te persuader que oui, mais tu l'aimes, c'est l'homme ou la femme de ta vie, donc tu vas te sacrifier en acceptant de ne rien partager avec cette personne. Tu vas t'auto-persuader que ça ne te manque pas, que tu peux t'adapter, et tu vas t'adapter pendant un certain temps, jusqu'au moment où ton âme, elle va avoir tellement mal, elle va tellement étouffer, ou se sentir tellement limitée, empêchée, opprimée, qu'elle va se mettre à parler de plus en plus fort, voire à crier. Et ça peut passer par le biais d'expériences douloureuses ou de souffrances physiques. Voilà. Tout ce que ton âme peut faire en fait pour attirer ton attention et te dire mais attention, tu n'es pas avec la bonne personne, tu n'es pas au bon endroit, parce que là, à rester attaché à cette personne, tu passes à côté de relations d'autres personnes qui t'attendent, qui sont là quelque part dans l'univers et qui ont besoin de toi, dont tu as besoin pour grandir, des personnes avec qui vraiment tu peux t'éclater, tu peux t'enrichir, tu peux avancer, tu peux t'élever, t'éveiller, prendre du plaisir. Ok, ou peut-être des expériences aussi, parce que du coup, si la personne à qui tu es très attaché,
eh bien, elle ne veut jamais sortir. Toi, tu vas sûrement sortir moins pour passer du temps avec cette personne. Et tu vas, toi, te forcer à passer du temps, à regarder des films tout le temps avec cette personne assise sur le canapé, alors que ton corps, ton âme a besoin de bouger. Tu es quelqu'un qui a besoin d'aller respirer, tu as besoin de marcher, tu as besoin de t'activer, tu as besoin de créer, tu as besoin d'échanger, tu as besoin de bouger, tu as besoin de sortir. Eh bien, à force de te retenir, à l'intérieur de toi, ben, ça va faire comme une cocotte minute. Tu vas bouillonner, bouillir, et ça va péter. Et quand ça pète, ça fait mal. Ok ? Alors pourquoi attendre que ça pète pour se réveiller ? Parce que du coup, ça pète parce que tu ne vis pas ta vie. Tu vois bien que si tu passes des années à ne pas aller vers ce qui te fait rêver, tu as des rêves, mais tu n'y vas pas parce que cette personne, ben, elle va dans le sens contraire. Et tu préfères suivre son chemin à elle, t'adapter à elle, presque devenir comme elle, par sécurité, pour être sûr d'avoir quelqu'un qui sera toujours là. Parce que tu as une peur qui se cache derrière. Et c'est OK. Mais le jour où tu arriveras à te détacher, à comprendre que peut-être que je ne suis pas fait pour rester avec cette personne, peut-être que, et sûrement même, et tu comprends que mais oui, il existe des personnes avec qui je peux partager des passions communes, des intérêts communs, et avec qui vraiment je peux partager des moments de complicité, des moments de partage, d'échange enrichissants, joyeux, nourrissants, ok, qui te construisent, qui t'élèvent vers la plus haute version de toi. Et je peux être avec une personne avec qui tous les deux, eh bien on se tient par la main et on s'entraide, on s'accompagne à s'élever, à vibrer le plus haut possible, à devenir la meilleure version de nous. Et oui, et ces personnes existent en fait, mais tu ne peux pas les voir tant que tu restes fixé sur ton point d'attache, en croyant qu'il n'y a que ça, et que sans ce point d'attache, tu vas mourir, ou tu vas être abandonné, ou tu vas vivre des émotions trop fortes, ou tu vas paniquer, tu vas souffrir, etc. Et au contraire, bien souvent on s'attache à des choses, à des personnes, etc., par peur de souffrir, alors qu'en réalité, ce qui nous fait le plus souffrir, c'est de rester attaché. Parce que la vie est mouvement. On ne peut pas passer notre vie à un même endroit. La vie, elle demande la circulation. La vie, elle circule librement. La vie, c'est le flot, c'est comme l'eau dans la rivière. Elle part d'un endroit et elle circule. Elle avance, elle chemine. Ok, elle expérimente, elle teste, elle essaye. Elle tombe, elle se relève, elle retombe, elle se relève, elle va à droite, elle va à gauche, elle reste un peu figée, puis elle repart, etc. Mais la vie n'est absolument pas faite pour être toujours la même, toujours fixe. La routine, tout ça. Alors il y a des gens qui vont me dire, mais oui, mais moi pourtant j'adore ma routine. Oui, mais c'est bien pour toi. Mais à mon humble avis, ta routine, c'est une attache. C'est un système d'attachement que tu t'es construit qui t'apporte des repères qui te permettent d'avoir cette illusion d'être en sécurité. Et en fait, tu n'es pas en sécurité. En réalité, quand on est dans une zone de confort, de contrôle et qu'on est dans cet attachement à ces points d'attache, nous ne sommes pas en sécurité. Nous sommes plutôt enfermés, limités, étouffé peut-être, contenu, maintenu dans un espace beaucoup trop étroit pour que la vie circule, dans un espace beaucoup trop petit pour que la meilleure version de nous, c'est-à-dire se réaliser pleinement et rayonner notre plein potentiel, déployer notre lumière intérieure. Tu ne peux pas rayonner ton plein potentiel si tu restes attaché à un piquet quelque part. C'est impossible. Donc je pense vraiment, très sincèrement, et je vais terminer ce podcast là-dessus, que le détachement, il n'est pas utile, il est nécessaire, voire même indispensable. Si tu veux retrouver ta pleine autonomie et donc ta plénitude et ta complétude. Et si tu veux vivre vraiment ta vie de la plus belle des manières. Voilà. Si tu veux vivre ta vie telle que tu la souhaites réellement et telle que tu la rêves.
Alors, je t'encourage, si tu m'as écouté jusqu'ici, eh bien, à faire ce premier pas vers toi, de réaliser que oui, tu as de l'attachement. Ok? Tu es dépendant de certains repères dans ta vie. Et puis ensuite, de les distinguer, de les nommer, de les trouver, d'en prendre conscience et ensuite de l'accueillir, de l'accepter. Et ensuite d'aller écouter et rencontrer chacune des parts de toi qui ne se sent pas en sécurité pour aller peu à peu les apaiser et leur apporter de la sécurité. Ok? N'oublie pas que tu possèdes en toi toutes les ressources nécessaires. Tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les clés. Il te suffit simplement d'aller t'y reconnecter. Voilà, de les retrouver, de les appeler et de les activer. Voilà. Eh bien, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je remercie tous ceux qui m'encouragent, qui soutiennent la chaîne en s'abonnant, en cliquant sur le petit pouce vers le haut, en laissant des commentaires. Et puis, je vous souhaite eh bien, une très belle libération, un très beau détachement. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.